sélectionneur vainqueur de la CAN disait qu'on ne gagnait pas cette compétition sans avoir un grand gardien. Moi, j'ai toujours dit ça. Oui. C'est ça, voilà, c'est bien ce qui me semblait. J'ai toujours dit que quand j'ai eu la chance de gagner des grandes compétitions, c'est pas que j'étais le meilleur entraîneur, c'est que j'avais toujours le meilleur gardien. Ouais. Et ça se fait révéler tout le temps. Et j'aimerais bien savoir ce que Hugo Bross avait décidé pour les tirs au but. Parce que moi, j'ai perdu une finale de Coupe d'Afrique des Nations au tir au but contre l'Égypte, en Égypte, parce que j'avais laissé les joueurs décider eux-mêmes qui tirait. Et finalement, ils se mettent de la pression sur eux-mêmes en se disant, en sautant, proclamant tireur de tir au but. Ouais. Et à partir de là, j'ai plus jamais laissé les joueurs décider. Je leur ai toujours dit, c'est moi qui décide de la liste des 5 et des 5 remplaçants, le cas échéant. Si jamais vous ratez, vous n'y êtes pour rien, parce que c'est moi qui ai pris la responsabilité. D'accord, ça leur enlève un peu de pression. Et à partir de là, alors peut-être c'est un hasard, mais je n'ai plus jamais perdu une séance de tir au but pendant toute ma carrière. Donc, important à savoir pour les matchs à venir. J'aurais bien aimé savoir ce que Hugo avait, s'il avait choisi lui-même ses tireurs ou s'ils sont eux-mêmes qui se sont désignés. Eh ben on lui demandera. Mais en attendant, on va écouter donc l'un des héros de cette soirée, Ronwen Williams, le gardien sud-africain, celui des Mamelodi Sundowns. I'm filled with joy, happiness, not for the penalties, but for the team. You know, we deserve it. We've fought so hard to the end to keep fighting, 120 plus minutes, almost 130 minutes to fight and keep going. Guys were cramping, you know. It just shows the desire and the will we had, you know, to keep going. So I'm just over the moon and I'm glad that we came out winners, victorious today. Definitely the best night of your career. Definitely. I don't think anything will top this unless we go on and win it, you know. So, yeah, I'm over the moon. I'm ecstatic. But once again, it's not me. It's the team. You know, the analyst, you know, we studied the penalties. They send me so many penalties. So, credit to the analyst as well. Now in Nigeria and Victor Osimhen, African Ballon d'Or, is it special to face him? Yeah, it's special just to be part of, you know, the Cup of Nations, you know, seeing all these amazing African players, you know, playing in big teams in Europe, doing wonderful things. So, yeah, we're just glad that we can show our worth as well as South Africans. So, we know it's going to be a big one. It's going to be a big one coming up. So, we need to prepare accordingly and we're looking forward to the challenge. Voilà donc pour cette réaction du héros du match, Williams, le gardien sud-africain. Parlons justement de ces Bafana qui était une des équipes que vous préfériez sur les tours précédents. Est-ce qu'ils ont continué à vous séduire sur ce match-là? Ils m'ont moins séduit dans le jeu parce qu'en face, il y avait une très bonne équipe capverdienne, mais ils ont su faire preuve également un peu de résilience dans ce match-là parce qu'ils ont subi des grosses situations. Leur bloc a été déstabilisé presque comme jamais. Ouais. Ils n'ont pas subi autant d'occasions face, par exemple, au Maroc. Mais ensuite, j'ai bien aimé la logique de groupe. On est capable de sortir Persitao, on fait rentrer des joueurs et le niveau, il baisse pas. Et je trouve que c'est une équipe qui est joueuse, qui est cohérente. Je suis désolé de revenir là-dessus, mais le gardien, c'est incroyable et exceptionnel. Quand on voit aujourd'hui que les grandes compétitions, elles se jouent souvent sur des tirs au but, la dernière finale de Coupe du Monde, moi j'ai rarement vu un gardien, moi dans mes souvenirs, j'ai jamais vu un gardien. Décisif. 4 pénaux sur 5, et comme l'a dit Claude, sur le 5e, il part du bon côté. C'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est un phénomène, effectivement. Il a beaucoup travaillé, il a dit, hein, Ouais, c'est clair. avec les analystes. Et donc, voilà. L'Afrique du Sud a fait un match extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, moi, j'ai pas eu la chance de voir tout le match au complet. J'ai surtout pris le match en cours jusqu'à la fin. Mais franchement, cette équipe d'Afrique du Sud et surtout ce coach Hugo Bross, je ne sais pas si c'est lui, je ne sais pas si c'est l'équipe, mais ce qui est sûr, c'est une combinaison entre les deux. C'est une équipe qui, crescendo, n'est-ce pas, arrive sereinement en demi-finale. Elle a un jeu qui, j'ai envie de dire, ne semble pas flamboyant. Mais s'il y a une chose, cette équipe respire, c'est une sorte de sérénité. C'est extraordinaire. Même dans les moments, les temps faibles dans le match, tu les sens quand même toujours dans une sorte de contrôle. Toujours serein, voilà, à se dire certainement que l'orage va passer et ils vont avoir leurs opportunités. Et effectivement, au fur et à mesure que le match passe, ils ont toutes leurs opportunités. Bon, là, ils faisaient face au Cap-Vert, qui est aussi une véritable équipe redoutable, qui depuis 2013 d'ailleurs a fait son entrée dans cette CAN, n'est-ce pas, réussi à se qualifier pour la CAN et justement depuis monte en puissance. J'ai envie de dire à tout le monde, faisons très attention. La prochaine CAN est déjà bientôt là, c'est dans moins de 2 ans. 2025 est déjà là. Donc, toutes ces équipes-là, franchement, je sens qu'on va avoir du très beau spectacle au Maroc. Mais si on revient au match, le match a été très très serré et finalement, tout s'est joué justement finalement au tir au but. Mais avant même d'arriver au tir au but, les deux gardiens de ces équipes
nous ont montré pendant le match qu'ils étaient vraiment de très très bons gardiens. Et le gardien naturellement de l'Afrique du Sud, j'oublie son nom, je crois que c'est Williams. Franchement, son dernier arrêt dans le dernier quart d'heure du match face à cet attaquant capverdien où il réussit à dévier le ballon qui va taper, je crois, sur le poteau ou sur la barre transversale et il récupère le ballon après derrière. Ça, c'était déjà un signe vraiment très précurseur de ce qui allait arriver par la suite parce que pour ceux qui n'ont pas vu la séance de tir au but, c'est de l'histoire. Je crois que ce qu'il a fait est historique. Il a réussi à arrêter, si je ne me trompe pas, 4 pénaux dans une séance de tir au but. 4 tirs au but finalement. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si c'est 4 ou c'est 3, mais franchement, il a fait du très bon boulot. Je ne sais pas si tu as checké déjà son interview, mais je t'invite à aller la checker. Donc, l'Afrique du Sud a réussi à traverser cette phase et je trouve que ce match de quart de finale pour l'Afrique du Sud ressemble un peu à ce match de quart de finale de la CAN 2017 que le Cameroun a joué face au Sénégal, où finalement ils réussissent à gagner face au Sénégal au tir au but avec un extraordinaire Fabrice Ondoa. L'Afrique du Sud a fait pareil. Leur gardien a été extraordinaire. Donc là, ils se retrouvent en demi-finale et ils vont affronter le Nigeria de Victor Osimhen. Ça, c'est un match très choc. Et j'ai l'impression, n'est-ce pas, que le grand favori, le grand vainqueur de cette compétition pourrait sortir de ce match. Parce que le Nigeria, aujourd'hui, je pense que tout le monde a un peu shifté son analyse. Et le Nigeria est passé d'une équipe qu'on considérait comme potentiellement un flop, très bonne attaque, mais derrière, pas solide. Actuellement, le Nigeria, si je ne me trompe pas, est la meilleure défense de la compétition. Et nous savons tous, en tout cas, pour ceux qui analysent un petit peu les compétitions, ce genre de tournoi, et naturellement la CAN, parce que moi je suis beaucoup la CAN et j'aime beaucoup cette compétition, nous savons que ce n'est pas le plus beau football qui remporte le trophée. C'est important de comprendre ça. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle compétition. C'est d'abord surtout une importante et sérieuse assise défensive qui peut te permettre de rêver. C'est-à-dire que si tu embarques dans une telle compétition et que déjà tu ne perds pas les matchs, là, tu peux avoir déjà une sorte de confiance qui peut te permettre de croire à une victoire finale. Et je pense que le Nigeria se retrouve dans une posture vraiment très intéressante. Donc, pour dire simplement que ce match Nigeria-Afrique du Sud, je vous invite à ne pas le louper parce que je pense que ça va être très très électrique et très très intéressant.